Pourquoi rejoindre L6 Design? Parce qu'on est sympa. Parce qu'on est sympa. Florian, ingénieur d'affaires chez L6. Samy, responsable L6 Design Rhône-Alpes. Mon parcours, c'est ingénieur de l'INSA Rennes en spécialité électronique, informatique industrielle et aussi un double diplôme en management à l'IAE de Rennes. Et mon parcours personnel, diplôme d'ingénieur à Caen, en Normandie. Ensuite, j'ai passé 5 ans dans la technique sur conception, reconception de cartes électroniques et le cycle en V complet du produit. Puis après, ingénieur d'affaires chez L6 pour être responsable de la BU L6 Rhône-Alpes aujourd'hui. Ingénieur d'affaires chez L6, ça consiste en une grosse partie d'humain, notamment tout l'aspect client, être en relation avec des clients pour gagner des nouveaux projets, recruter des ingénieurs talentueux, confirmés et aussi passionnés pour intervenir sur ces projets depuis notre agence mais aussi sur site client. Pourquoi rejoindre L6? Parce qu'on est sympa mais aussi parce qu'on a des projets intéressants. L'approche, c'est aussi de se positionner sur des projets à forte valeur ajoutée où il y a besoin d'expertise. Et donc rejoindre L6 Design, c'est avant tout intervenir sur des projets intéressants où tous nos ingénieurs évoluent et montent en compétence sur des problématiques qui les intéressent. Le suivi de carrière chez L6, c'est un vrai axe de développement RH qui a été pris en compte depuis quelques années. On a des formations autoportées pour tout nouvel ingénieur débutant qui vient chez nous, que ce soit côté hardware, côté software, côté FPGA. On a un plan de carrière établi où on a plusieurs axes de développement. Ça peut être un axe technique pur, un expert technique, ça peut être un axe avec du management, tel qu'un leader technique, et ça peut être aussi un axe ingénieur d'affaires comme nous on l'a suivi. Et le suivi aussi de carrière, c'est le suivi du quotidien finalement, c'est à la fois les suivis qui peuvent être formels, donc avec nos ingénieurs en one-to-one, mais aussi les suivis et les échanges au café pour faire un point tout au long de la carrière de nos ingénieurs. C'est notre plus-value, on a été ingénieur, on sait ce que c'est d'être ingénieur, on a un peu une idée de ce que veulent faire les gens, quelles sont leurs destinées en fonction de leur caractère, leur potentiel, leurs capacités, et on essaie de les emmener vers là où ils veulent aller. Le premier entretien chez L6, c'est avant tout un entretien où on fait connaissance. L'idée c'est de pouvoir faire un point sur le parcours de l'ingénieur, pouvoir échanger aussi sur les problématiques qu'il a eu l'occasion de rencontrer et aussi les problématiques et les sujets qu'il veut mener dans le futur. Et vraiment, l'approche, c'est de pouvoir savoir si on va pouvoir avancer ensemble sur la suite du processus de recrutement, qui inclut du coup 3 entretiens. Un entretien technique, où vraiment l'approche, c'est d'évaluer les compétences techniques à un instant donné et le potentiel dans les mois et années à venir, et un entretien plus humain qui est réalisé par Samy. Exactement, donc ça c'est le dernier entretien, on va dire, un entretien où je m'abstrais complètement de l'historique du candidat dans notre processus, je ne sais pas qui me l'envoie, je ne regarde pas son CV, j'écoute, je veux voir quelle est la personne en face de moi, et à la fin, la vraie réponse c'est ce que lui il aura envie, et ce que moi j'aurai envie de passer du temps à la machine à café à discuter de notre week-end. Pour réussir un entretien chez nous, chez L6, venez comme vous êtes, ne cherchez pas à vous survendre, ne cherchez pas à en dire trop, et au contraire, parlez de vos difficultés. Justement, c'est bien d'avoir préparé des problématiques, des difficultés rencontrées sur des projets précédents, et aussi surtout les solutions apportées à ces problèmes. Parfois c'est discuter avec son responsable et trouver la solution à un blocage, parfois c'est se former et trouver une solution, surmonter le problème et arriver à un projet fonctionnel. Les nouveaux locaux, c'est 300-400 mètres carrés qui viennent d'être finalisés. L'approche c'était aussi de construire des espaces avec des ingénieurs qui peuvent communiquer les uns avec les autres par rapport à nos anciens locaux. Je pense que le vrai mot c'est l'ouverture. Ouais. On a un rooftop, je pense que c'est assez symbolique. On est capable de faire des entretiens annuels sur rooftop quand il faut qu'il est disponible. C'est quand même un vrai atout et surtout on veut que ce soit quelque chose qui soit attractif. Les nouveaux locaux sont avant tout ouverts à nos ingénieurs qui peuvent être en mission et qui ne viennent pas souvent. Là, c'est un lieu d'accueil chaleureux qui leur donne envie de venir.